Salut à tous, c'est Stony. Alors je fais cette vidéo, c'est pour lancer un avis de recherche, pour interpeller nos autorités et demander à tous les Ivoiriens d'être solidaires avec ce qui est en train d'arriver. Nous avons un de nos frères qui s'appelle Doudou Eman, qui est l'enfant de feu Marie-Louise Asseux, qui est porté disparu depuis le 25 décembre en Ukraine. Selon ce qui s'est passé, le 24 décembre, Doudou est allé dans le café de son coloc qui s'appelle Palmer. Son coloc Palmer a un café en Ukraine là-bas. Donc ils étaient ensemble le 24 décembre jusqu'à 8 h du matin, c'est-à-dire jusqu'au lendemain 25 à 8 h du matin. Après, le coloc, il a fermé son café, il est rentré à la maison. Mais Doudou est resté fêter avec d'autres amis africains. Donc le coloc, il est revenu vers les 17 h pour ouvrir à nouveau son café. Donc Doudou est revenu, il a pris quelques bières dans le café de son coloc. Mais quand il est revenu, il était avec deux amis ukrainiens. Donc les amis ukrainiens, ils étaient dehors. Lui, il est rentré, il a pris ses bières. Donc ils étaient ensemble, ils ont bu jusqu'à ce que ces deux amis ukrainiens partent. Donc Doudou a continué son show à côté. Parce qu'à côté, il y avait un autre café. C'est un pub, si vous voulez, on appelle ça ce café, mais un pub, parce qu'on vend de la bière, qui appartenait à un Ukrainien. Donc il est allé là-bas avec d'autres Ukrainiens, ils étaient en train de boire. Il était 18 h 19 h, les Ukrainiens sont partis. Lui, il est toujours resté là-bas, aux alentours de 20 h. Puisqu'il était un peu saoulé, le propriétaire ukrainien lui a demandé de quitter son café parce qu'on dirait qu'il dérangeait trop la clientèle. C'est comme ça qu'il est revenu entre 21 h et 22 h chez son bon petit qui est son coloc qui s'appelle Palmer. Il est revenu donc dans son café. Quand il est revenu, il était vraiment saoulé. Donc le gars lui a demandé de rentrer à la maison. Il n'a pas voulu. Il a dit que non, que ça allait bien. Donc il est allé se balader. Et quelques minutes après, il y a un Ukrainien qui est venu demander après lui, qui est venu demander Doudou auprès de Palmer. Palmer lui a dit non, il est sorti. Donc le gars est allé le chercher et les deux sont revenus s'asseoir encore dans le café de Palmer. Mais ce qui a intrigué Palmer, c'est que quand ils sont venus, l'Ukrainien, il saignait au nez. Donc Doudou et lui, ils étaient assis, ils ont commencé à boire et ils voulaient fumer. Puisqu'on ne fume pas à l'intérieur du bar de Palmer, ils lui ont demandé de sortir. C'est comme ça qu'il était dehors, il a commencé à fumer. Mais lui, Palmer, il avait des choses à faire, des courses à faire pour remplir son réfrigérateur. Donc du coup, il les a laissés et lui, il est rentré pour aller faire ses courses. Vous voyez. Il est revenu jusqu'à 2 h du matin, il n'avait pas les nouvelles de son vieux père qui est Doudou. Donc c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à le chercher. Jusqu'à 3 h du matin, mais rien. Un peu inquiet, il s'est dit, bon, il va aller à la maison. Peut-être qu'à la maison là-bas, le gars se trouve là-bas. Comme il est fatigué, il est parti dormir. Il s'en va à la maison, il n'y a rien. Il dit, ah, est-ce qu'il n'est pas allé dormir avec sa copine? Donc on va voir le lendemain matin. Le lendemain, il appelle. Téléphone passe pas. Là, on est au 26 décembre. Téléphone passe pas. On cherche partout, rien. Là, le 27 décembre, il a vu que c'est grave parce que ce n'est pas dans ses habitudes. C'est en ce moment-là qu'il interpelle la communauté ivoirienne pour dire, ah, notre frère Doudou est porté disparu. Ils vont aller à la police pour aller lancer un avis de recherche. La police va venir prendre les affaires de Doudou. Ils vont faire un test ADN pour aller voir si dans les morgues ou bien si dans les hôpitaux, il se trouve là-bas. Mais ils n'ont pas trouvé. C'est comme ça que la police abandonne les recherches. Tout désespéré, il contacte l'ambassade. Parce que l'ambassade qui gère les Ivoiriens en Ukraine se trouve en Russie. L'ambassade, jusque-là, n'a donné aucune suite. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier. Et on n'a toujours pas de nouvelles de notre frère Doudou. Donc je fais cette vidéo pour appuyer justement leur demande. Si vous connaissez quelqu'un qui est au ministère de l'Intérieur ou bien des Affaires étrangères, qui est un diplomate ou bien qui travaille auprès de nos ministres, partagez la vidéo avec cette personne-là pour que nos autorités puissent saisir les autorités ukrainiennes afin d'intensifier les recherches. Parce que ce n'est pas normal qu'un de nos compatriotes, même si ce n'est pas l'enfant de Marie-Louise Asseux, parce que ça aussi, il y a ça, c'est un Ivoirien à l'étranger qui est porté disparu. La police a fait un semblant de recherche, mais rien. Alors qu'il se raconte que ce n'est pas le premier cas qui arrive là-bas. Et
Quand on ne fait pas de tapage, la police n'intensifie pas les recherches. C'est quand on fait des tapages, que quand les autorités du pays concerné saisissent les autorités compétentes de l'Ukraine, qu'ils commencent à investiguer et on retrouve les personnes en question. Notre frère, peut-être qu'il en vit. Il est quelque part là-bas, dans une prison ou bien dans un hôpital, on ne sait pas. Mais il faudrait que nos autorités saisissent leurs homologues pour qu'on puisse retrouver notre frère ivoirien. Il faut que l'Ivoirien se sente considéré. Se sente que même quand il est à l'étranger, son pays fait tout pour le ramener chez lui quand il a des difficultés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'appelle à toute la diaspora de relayer cette information, à tout Internet de relayer. C'est notre seul canal de communication. Nous, on ne connaît pas les ministres. On ne prend pas photo avec la première dame. Tout ce qu'on peut faire là, c'est parler sur Facebook pour que vous qui regardez, vous puissiez partager les vidéos afin que l'information fasse le tour d'Internet. Et comme nos autorités suivent Internet, ils vont faire quelque chose. Donc si ces Ivoiriens en Ukraine m'ont contacté, c'est pour vous parler. C'est le canal par lequel ils ont passé pour vous parler. Je vous transmets cette information et je suis convaincu que vous allez relayer pour qu'on puisse retrouver notre frère. Je suis sûr qu'il n'est pas mort. Je suis sûr qu'il est encore vivant. Mais il faut savoir où il se trouve. Merci à vous de m'avoir écouté.